Shalom, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous bénisse et qu'il brise les dents de vos ennemis spirituels au nom de Jésus. Les psaumes sont des prières inspirées par le Saint-Esprit. Prier avec les psaumes vous permet donc de vous adresser à Dieu avec les mots de la Bible qui sont les mots vivants et efficaces. En ce moment important, nous allons prier avec les psaumes 109 et 144. Le psaume 109 est parfois appelé le psaume de malédiction en raison de son ton fort et de ses demandes de jugement sévères envers les ennemis. Le psaume 144 contient également des éléments de supplication pour la délivrance et la protection contre les ennemis. Mais avant de commencer la prière, je veux vous dire que vous soyez nouveau ou ancien sur cette chaîne, que je suis reconnaissante pour votre présence ici. Au cours de ce temps de prière, dites à Dieu ce que vous voulez et il vous exaucera au nom de Jésus. Je prendrai également quelques instants pour prier sur ce que vous voulez que Dieu vous fasse. Vous pouvez également écrire dans les commentaires vos demandes de prière, car je prends toujours le temps d'intercéder en la faveur de tous ceux qui laissent leurs requêtes dans les commentaires. J'aimerais que vous appuyiez sur le pouce j'aime au début si vous appréciez la prière des psaumes. Appuyer sur le pouce j'aime est gratuit et facile pour vous et cela permettra à YouTube de savoir que ces prières vous édifient et il la proposera à plus de gens pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner pour rejoindre notre communauté de prière quotidienne. Chaque matin, midi et soir, nous nous rassemblons pour présenter nos peines et soucis à Dieu. Rejoignez-moi dans ces moments de prière et Dieu vous accordera ce que votre cœur désire au nom de Jésus. Enfin, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo avec vos proches et sur vos réseaux sociaux afin que davantage de personnes puissent en bénéficier. Maintenant, activez votre foi et fixez les regards sur Dieu pour la prière. Il est très important que vous activez votre foi, car sans la foi, Dieu ne peut pas agir en votre faveur. Donc, activez votre foi en sachant que Dieu fera selon que vous allez lui demander. Voilà pourquoi il est vraiment important que vous activez votre foi au cours de ce temps de prière. Et prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume 109. Ô Dieu, je chante ta louange. Ne garde pas le silence. Oui, des gens mauvais, des menteurs ouvrent leur bouche contre moi. Ils parlent de moi pour dire des mensonges. Leurs paroles de haine m'entourent de tous côtés et ils m'attaquent sans raison. J'ai de l'amitié pour eux. En échange, ils m'accusent, mais moi je prie pour eux. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Voici ce qu'ils disent contre moi. Choisissons un homme mauvais pour l'attaquer. Qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit condamné. Que sa prière soit considérée comme une offense faite à Dieu. Il ne doit pas continuer à vivre. Qu'un autre le remplace dans son travail. Que ses fils deviennent orphelins. Que sa femme devienne veuve. Que ses fils traînent un peu partout. Qu'ils deviennent des mendiants. Qu'ils mendient loin de leur maison en ruine. L'homme qui lui a prêté de l'argent, qu'il saisisse tout ce qui est à lui. Que des étrangers prennent ce qu'il a gagné. Personne ne doit être bon pour lui. Personne ne doit avoir pitié des orphelins qu'il laisse. Que les enfants de ses enfants disparaissent. Qu'on ne se souvienne plus d'eux d'ici quelques années. Qu'on rappelle au Seigneur la faute de son père et du père de son père. Que rien n'efface les fautes de sa mère. Que le Seigneur garde toujours le souvenir de leurs fautes et qu'il enlève de la terre le nom de ces gens-là. Oui, cet homme a oublié d'être bon. Il a fait souffrir jusqu'à la mort un pauvre, un malheureux qui était découragé.
Il aimait beaucoup souhaiter le malheur. La malédiction est tombée sur lui. Il aimait très peu souhaiter le bonheur. La bénédiction s'est éloignée de lui. Il a pris sur lui la malédiction comme un vêtement. Elle est entrée en lui comme de l'eau et dans son corps comme de l'huile. Que la malédiction le couvre comme un habit, qu'elle soit toujours sur lui comme une ceinture. C'est ainsi au contraire que le Seigneur paiera mes accusateurs, ceux qui disent du mal de moi. Et toi, Seigneur mon Dieu, fais quelque chose pour moi à cause de ton nom. Ton amour me fait du bien. Sauve-moi. Je suis malheureux et pauvre, et mon cœur est blessé au fond de moi. Ma vie passe comme l'ombre du soir. On me chasse comme une sauterelle. J'ai jeûné longtemps, alors je ne tiens plus debout. Et par manque de nourriture, je n'ai que la peau et les os. Mes accusateurs me méprisent. Quand ils me voient, ils secouent la tête en se moquant de moi. Viens à mon aide, Seigneur mon Dieu. Par ton amour, sauve-moi. Ces gens-là doivent le savoir. C'est toi, Seigneur, qui agis. C'est toi qui me sauves. Ils jettent des malédictions, mais toi, tu bénis. S'ils se lèvent contre moi, ils seront couverts de honte, et ton serviteur sera plein de joie. Que mes accusateurs perdent leur honneur, que la honte les couvre comme un vêtement. Je veux remercier le Seigneur à haute voix. Je veux chanter sa louange au milieu de la foule. Oui, il se tient à la droite du pauvre pour le sauver de ses juges. Amen. Psaume 144. Merci au Seigneur mon solide rocher. Il m'apprend à lutter. Il me prépare au combat. Le Seigneur est mon protecteur et mon défenseur. Il me protège avec puissance et il me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. C'est lui qui met les peuples sous mes pieds. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses attention à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu penses à lui? L'homme n'est qu'un souffle. Sa vie ressemble à une ombre qui passe. Seigneur, abaisse ton ciel et descends. Touche les montagnes, qu'elles soient couvertes de fumée. Lance des éclairs et chasse tes ennemis de tous côtés. Envoie tes flèches et qu'ils fuient en tous sens. Tends-moi la main du haut du ciel, sauve-moi et délivre-moi de l'eau puissante, de la main des étrangers. Ils montent, ils jurent de dire la vérité, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Ô Dieu, je veux chanter un chant nouveau, jouer pour toi sur la harpe à 10 cordes. C'est toi qui donnes la victoire au roi. C'est toi qui sauves de l'épée cruelle David, ton serviteur. Sauve-moi, délivre-moi de la main des étrangers. Ils mentent, ils jurent de dire la vérité, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Nos fils sont comme des arbres qui ont poussé facilement depuis leur jeunesse. Nos filles ressemblent aux colonnes sculptées qui décorent les maisons des rois. Nos greniers débordent, remplis de toutes sortes de biens. Nos moutons se multiplient 1000 fois, même 10 000 fois dans nos champs. Nos bœufs sont bien gras. Il n'y a pas de trou dans nos murs de défense, plus de départ en exil. On n'entend plus de cris de douleur sur nos places. Il est heureux, le peuple qui possède tout cela. Il est heureux, le peuple qui a le Seigneur comme Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons pour cette heure de délivrance de toute forme de méchanceté. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare aujourd'hui la fin de toute forme de méchanceté dans ta vie et dans le monde qui t'entoure dans le nom de Jésus. Que la lumière de l'amour divin dissipe toute obscurité et que la paix de Dieu règne dans ton cœur dans le nom de Jésus. Je proclame la victoire de la bonté sur la malveillance. Et dans le nom de Jésus, je proclame la victoire de la bonté sur la malveillance qui opère contre ta vie dans le nom de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu transforme les cœurs endurcis
et que la justice divine prévale dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, par ta puissance, mets fin à toute méchanceté qui s'élève contre la vie de la personne qui m'écoute en ce moment et contre la vie de ceux que cette personne aime dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la puissance de l'amour divin pour briser toute chaîne de haine et de cruauté qui se lève contre ta vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que chaque acte malveillant soit neutralisé par la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu transforme toute intention malveillante dirigée contre ta vie en opportunité pour toi dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen.